Ces 3 piliers, c'est, le social commerce et les interactions avec les réseaux sociaux, c'est, l'engagement et la quête de sens dans sa relation avec la marque, aller vers des marques plus engagées, plus transparentes et la complémentarité entre, le commerce physique et le commerce en ligne. Complémentarité des canaux, c'est très important. C'est un petit peu aujourd'hui le futur du commerce, c'est ça. Bonjour et bienvenue à Conversation CX, l'émission où on parle d'expérience digitale et conversationnelle avec les leaders de l'expérience client. Je suis Hélène, directrice éditoriale d'iAdvice et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'expérience e-commerce. On le sait, la digitalisation du commerce de détail s'est emballée ces dernières années. Mais est-ce que l'expérience client en ligne s'est améliorée dans les mêmes proportions? Quels sont les standards attendus aujourd'hui et les idées pour apporter encore plus de satisfaction client sur le parcours digital? C'est pour répondre à toutes ces questions que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Émilie Benoît Vernet. Bonjour Émilie. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, d'autant que je sais que vous êtes très occupée, vous êtes conférencière, vous intervenez lors d'événements. Le dernier en date, je pense, Oui, c'est tout le à One fait. to One de Monaco. Nous avons donné une keynote, j'avais le plaisir et l'honneur d'être accompagnée par Shimona Mehta, qui est managing director, de Shopify, pour, la région, Europe. Et nous avons donné, une keynote sur, comment aujourd'hui, les acteurs classiques du retail pouvaient s'inspirer des DNVB pour, être plus en lien avec les attentes, des consommateurs. D'accord, bah, vous êtes effectivement passionnée de digital, d'e-commerce, d'entrepreneuriat. Juste pour dire quelques mots sur vous, vous avez rejoint Shopify, donc qui est la première plateforme d'hébergement de sites e-commerce et bien plus, on va le voir dans le monde, en 2018 en tant que Country Manager France. Et vous avez donc été récemment promu puisque vous êtes aujourd'hui responsable de l'expansion Europe du Sud pour Shopify. Voilà, donc c'est, globalement la France, l'Italie et l'Espagne, à ce stade, pour, les accompagner dans, un petit peu le futur du commerce et les opportunités que propose Shopify. Très bien. Pour en savoir un peu plus, sur Shopify, comment Shopify, simplifie-t-il, la vie de, plus de 1,7 million d'e-commerçants, dans le monde aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Oui, Shopify, c'est le le principe de Shopify et sa valeur cardinale, c'est de démocratiser l'e-commerce, de permettre à tout entrepreneur, que ce soit, un entrepreneur commerce physique ou une personne qui voudrait se lancer directement en ligne, de bénéficier de la meilleure technologie, des meilleures intégrations du marché pour que la technologie ne soit pas une contrainte, mais une opportunité. Donc en fait, donner un outil qui simplifie la vie pour que le commerçant puisse se concentrer sur sa marque, son produit, son marketing, ce qui est vraiment l'essence de son activité. D'accord, et donc au cours de mes recherches, j'ai vu que donc ces 2 dernières années, le chiffre, Mmh. d'affaires de Shopify a triplé. Les revenus générés par les e-commerçants sur la plateforme ont Mmh mh. augmenté de 47. Qu'est-ce que vous avez observé vous, pendant la pandémie? Oui, alors je pense que clairement, ce qui s'est passé, pendant la pandémie, ça a correspondu à une accélération globale, de l'e-commerce. Nous, on s'en est rendu compte, de manière, très, concrète, hein, entre le mois de mars et le mois d'avril, 2020. Donc, vraiment période de confinement, on a eu une augmentation du nombre de créations de boutiques en ligne Shopify, de 61. Donc, non seulement je pense qu'il y a pas mal d'acteurs qui se sont digitalisés du fait des contraintes, qu'amenait, la pandémie et puis aussi on a vu, au fur et à mesure, un peu une évolution des mentalités. C'est-à-dire que l'e-commerce, n'est pas du tout en prédation du commerce physique, mais intervient comme un canal complémentaire qui vient aller étendre la zone de chalandise, répondre aux besoins des clients, consommateurs. Voilà, on est en pleine période de mutation. Cette mutation, elle avait déjà commencé il y a quand même, un moment, hein, peut-être, une décennie déjà, mais là, c'est une phase d'accélération portée par, les attentes des consommateurs.
D'accord, et si vous pouviez, nous citer 3 évolutions marquantes que vous avez, observées pendant cette période? Alors je dirais que, globalement, il y a peut-être, 3 axes, portés encore une fois par les consommateurs qu'on peut voir comme des évolutions. Il y a, déjà tout ce qui va être, le social commerce ou plus généralement, l'intégration avec, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un petit peu devenu, la place du village, hein, là où les gens, vont, se rencontrer ou découvrir des marques. 54 des consommateurs milléniaux on découvre les marques sur les réseaux sociaux. Donc, cette intégration avec les réseaux sociaux pour aller se donner de la visibilité via des campagnes d'acquisition, mais aussi le social commerce, donc la possibilité d'aller continuer de découvrir une marque sur les réseaux sociaux et de continuer son expérience d'achat via dans le réseau social. Ça, c'est vraiment une tendance assez forte que Shopify, nous, on porte et on supporte depuis longtemps déjà, puisqu'on a des intégrations natives avec des réseaux évidemment Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, voilà, même si c'est pas un réseau social, Spotify qu'on a annoncé il y a quelques mois. Donc ça, c'est la possibilité quand on est dans un univers Spotify et qu'on suit un artiste musical qu'on aime beaucoup, d'accéder directement à sa boutique de merchandising depuis Spotify. Voilà, l'idée c'est d'aller à la rencontre du consommateur là où il est. Et souvent, il est sur les réseaux sociaux. Donc du coup, c'est pour moi une tendance quand même assez majeure. Une autre que je vois, c'est le fait que les consommateurs aujourd'hui, ils sont en quête d'un engagement, d'une connexion avec les marques. Ils ont envie de comprendre l'ADN de la marque, d'avoir une approche direct, enfin d'aller vers des marques qui vendent en direct aux clients, qui fédèrent des communautés via les réseaux sociaux, via du contenu, via des blogs, des marques qui impliquent leurs clients dans le design des produits. On l'a vu par exemple avec une marque française d'espadrilles, En Garde, qui va proposer à ses clients de participer au choix des matériaux et au design de la collection été. Des marques aussi comme une marque de maillot de bain, Anya Swimwear, qui va proposer aussi, et même aux clientes, de participer à la conceptualisation de la campagne publicitaire. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça pour moi, c'est des évolutions. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans c'est plus uniquement transactionnel entre le client et la marque, ça devient relationnel presque. Ça, c'est Mmh. aussi une évolution assez forte. Et un troisième pilier qui est vraiment aussi aujourd'hui une évidence. Beaucoup de gens se posaient la question, et quand la vie normale reprendra après la pandémie, qu'est-ce qui restera du digital? En fait, non, parce que la vraie tendance aujourd'hui, c'est la complémentarité entre le point de rencontre physique et le point de rencontre en ligne. On sait aujourd'hui que avant d'aller en magasin, les personnes vont sur le site sur leur portable. Parfois, ils font une réservation, un click and collect, ils vont en magasin. Il y a 49% des consommateurs qui sont plus enclins à aboutir à un parcours d'achat s'ils ont eu un point de contact avec la marque en ligne auparavant. Donc, je dirais vraiment, oui, ces trois piliers, c'est le social commerce et les interactions avec les réseaux sociaux, c'est l'engagement et la quête de sens dans sa relation avec la marque, aller vers des marques plus engagées, plus transparentes, et la complémentarité entre le commerce physique et le commerce en ligne. Parfait, bah, c'est marrant quand vous parlez de commerce, engagé. On a reçu, lors de la précédente, Mmh. émission, Justine Hutto, qui est, la fondatrice de Respire, qui est une marque Ah oui, hébergée sur tout à Shopify, fait, et effectivement, la communauté a participé à la création de la marque. tout à Elle fait. participe aujourd'hui à l'innovation Mmh. produit au quotidien pour Respire. Bah, complètement, je pense qu'elle est vraiment représentative de ces des marques qui démarrent en DNVB, qui créent vraiment quelque chose de fort avec leur communauté, et qui se disent aussi: «Bah, aujourd'hui, ma communauté, mes clients, ils ont envie de me rencontrer ailleurs qu'en ligne». Donc, après, ils développent des réseaux de distribution et cetera. Mais toujours en gardant, voilà, ne pas que parler du produit, parler aussi des valeurs, parler de son engagement. Vraiment, Justine, c'est quelque chose qu'elle fait extrêmement bien, et l'authenticité qui s'en dégage, c'est ce que les clients recherchent aussi, un dialogue, une réalité d'échange. Tout à fait, tout à fait, et d'ailleurs Shopify, heu, a dans son ADN, la vente direct to Mmh. consumer. Mmh. Quelle est votre vision de ce canal de vente, par rapport, par exemple, au marketplace? Ouais. Alors, je pense que
il faut pas forcément opposer, vente sur les marketplaces et vente, en direct, de la même façon qu'on le disait un petit peu auparavant, n'opposons pas commerce en ligne et commerce physique. En fait, tout ça, c'est une histoire de complémentarité et d'aller à la rencontre du consommateur là où il est. Ça dépend aussi de stratégie de marque et de stratégie commerciale. C'est-à-dire, nous, chez Shopify, on pense que c'est très important d'avoir un canal de vente en direct parce que c'est ce canal qui va permettre de connaître son client. C'est ce canal qui va permettre de vraiment présenter l'intégralité de son offre et son identité, et cetera, de développer son écrin et d'aller, justement, à la rencontre, de ses clients et générer de l'engagement, et de la rétention client aussi. Donc le canal en direct, c'est la colonne vertébrale, je dirais, pour le commerçant. Mais après, soit de manière opportuniste, aller, diffuser une partie ou la totalité de son catalogue sur les marketplaces pour élargir sa zone de chalandise pour être découvert par des clients qui ne vous connaissaient pas, c'est très opportun. Heu, c'est en fait, c'est complémentaire. C'est-à-dire, on va peut-être même pas toucher, la même clientèle, sur les différents canaux. Et d'ailleurs, en parlant de marketplace, on peut aussi aller sur différentes marketplaces parce qu'on sait très bien que chacune a, sa propre audience. Donc pour moi, c'est plus, une histoire de complémentarité. Je pense que en fonction de ses objectifs, avoir, son site de vente en direct, ses boutiques sur les réseaux sociaux, ses intégrations réseaux sociaux, sa vente sur les marketplaces, sa vente en physique, soit dans son propre magasin, soit via du pop-up un peu événementiel. On voit ça aussi, aujourd'hui, la vente, devient quelque chose de plus, lié à une expérience. Alors que ce soit en physique, des magasins physiques qui deviennent un peu des showrooms ou des concept stores qui proposent des activités, soit même, sur le site de vente en ligne, l'expérience de vente qui devient plus événementielle. On voit, le grand succès de tout ce qu'on appelle les drops. Alors les marques qui font un drop d'une collection limitée à une heure précise avec des gros pics de charge pour créer, de l'engouement. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, chez Shopify. Parce que Shopify a cette capacité d'encaisser des très fortes montées en charge, jusqu'à 10 000 check-out par minute. Donc du coup, c'est beaucoup utilisé par ces marques qui font, des flash sales ou des drops ou des choses comme ça. Hem, oui, donc voilà, je pense que c'est, en fonction, de ce qu'on veut proposer aux clients, en fonction de comment on veut se raconter aussi. La complémentarité des canaux, c'est très important. C'est un petit peu aujourd'hui, le futur du commerce, c'est ça. Le futur du commerce, c'est, il n'est pas dans un lieu, il est complètement customer centric et il va aller chercher et correspondre aux attentes, de son consommateur. Oui, alors justement, pour parler de cette complémentarité entre commerce physique et commerce, digital, Mmh. qu'est-ce que propose, Shopify, en matière d'omnicanal? Qu'est-ce qu'on peut faire grâce à cette plateforme pour favoriser les ponts entre les 2 mondes? Alors, déjà, Shopify, au-delà de, la plateforme, Shopify avec toutes ses fonctionnalités natives, il y a aussi un App Store Shopify et une galaxie Shopify, un écosystème de partenaires et de solutions, complémentaires qui viennent enrichir les fonctionnalités. Par exemple, on peut, imaginer, sur le marché français, hein, puisque c'est un peu le sujet aujourd'hui, un marchand Shopify qui va mettre en place une e-réservation. Donc, la possibilité d'aller, voilà, retirer son produit en magasin. Et nous, on a des acteurs, comme SoClose, qui sont, des partenaires technologiques, hein, qui existent, qui aujourd'hui ont développé des connecteurs Shopify pour qu'au moment où la personne, elle opère sa migration sur Shopify ou elle lance son site sur Shopify, elle puisse aller bénéficier de tous ces dispositifs, fonctionnels, riches, et variés. Et puis ensuite, aussi, Shopify a une offre retail, point de vente, qui aujourd'hui, n'est pas, encore lancée sur le marché français, mais que vous pouvez voir, sur beaucoup d'autres marchés. Donc, voilà, se dire que ça arrivera, probablement, très bientôt, qui est un terminal de caisse, une possibilité d'encaissement, point de vente ou point of sale, comme on voit parfois, avec des tablettes vendeurs en magasin et des terminaux, d'encaissement qui permettent d'aller connecter tout, l'OMS, c'est-à-dire la gestion des produits et du catalogue, que ce soit utilisé en ligne et en physique. Donc l'expérience client, c'est aussi, la relation client. Mmh. Hem, En matière de canaux de Tout à contact, fait. quels sont, Ouais. les Oui. canaux que vous pensez que les marques se doivent Mmh. de proposer aujourd'hui aux consommateurs? Alors,
Déjà, il y a quelque chose d'important, c'est qu'aujourd'hui, la régulation, autour, des cookies et de enfin, il y a un peu une redéfinition, de l'acquisition, parce que les coûts d'acquisition explosent et on n'est plus du tout dans le même univers qu'il y a quelques années. Donc ça veut dire que dans les canaux de vente en direct, le point de contact avec son client par email et un bon programme de CRM est très important parce que ça va coûter très cher d'aller acquérir des nouveaux clients et il faut aussi capitaliser sur les clients qu'on a, ne pas les perdre, continuer à garder le lien et continuer à leur proposer, les produits, qu'ils peuvent attendre, le bon moment. Donc il y a le canal email, hyper important. Ce canal, il n'est possible que dans la vente en direct. Par exemple, quand on se disait la différence entre, les marketplaces ou la vente en direct, marketplace, il y a la transaction et puis en fait, le client, on ne peut jamais, le recontacter. Donc du coup, importance de l'email, très clairement. On voit aussi, bon, bah, aujourd'hui, tous les dispositifs, via, l'engagement de communauté, sur les réseaux, on en a déjà parlé. On a, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de votre question, mais on voit, les dispositifs de live shopping. Donc, voilà, cette utilisation de la vidéo pour créer une expérience immersive, pour pouvoir, générer de l'engagement et encore une fois revenir dans l'aspect plus événementiel, du commerce. Ça, c'est quelque chose qu'on voit. Et un exemple, moi, que j'aime beaucoup, c'est, le groupe Casino. Donc le groupe Casino, il y a, quelque temps de ça, ils ont été amenés à fermer l'intégralité de leur parc de magasins physiques, Leader Price. Donc en fait, aujourd'hui, il y a plus de magasins physiques Leader Price, en France. Mais pourtant, la marque, elle continue à exister parce qu'il y a beaucoup de gens pendant des années, ça a été leur point, d'achat pour leurs courses, alimentaires de la semaine. Et du coup, ils ont créé le club leaderprice.fr. Donc en fait, c'est un site de vente en ligne qui utilise la marque Leader Price et qui propose d'acheter, par abonnement, un petit peu, voilà, les petits pois, les pâtes, toutes les choses un peu, récurrentes, qu'on peut acheter dans un univers assez fun, gamifié et cetera. Ils ont utilisé Shopify Plus pour lancer ce site en 4 mois, ce qui est assez, disruptif et innovant et franchement, d'ailleurs, ils sont ravis, du succès, de ce site. Et ensuite, ils se sont dit: «Pour aller encore plus loin et pour être encore plus dans le dialogue avec nos consommateurs, qu'est-ce qu'on va faire?» Et ils ont mis en place WhatsApp Mmh. avec la possibilité d'interagir et de passer sa commande et de transacter, en utilisant WhatsApp pour leur site, leclubleaderprice.fr. Ça aussi, c'est des exemples, créatifs d'utilisation de nouveaux Oui, canaux. et puis utiliser ces canaux de messaging que tout le monde C'est ça. utilise au quotidien, c'est une façon de Mmh. travailler cette proximité. Bah, de toute façon, qu'est-ce qu'on a tous dans la main ou dans la poche en permanence? C'est quand même le téléphone portable. Enfin, donc du coup, aujourd'hui, il faut que le téléphone portable, il soit un peu au cœur de cette démarche commerce. 71 des transactions, des ventes, pendant le week-end Black Friday, Cyber Monday, pour Shopify, qui est un gros week-end parce qu'au niveau mondial, c'est 71 des ventes, elles ont été réalisées sur mobile. Donc aujourd'hui, on voit vraiment que le mobile, c'est, enfin, voilà, qui va sur les réseaux sociaux sur son desktop? Les gens sont enfin, aujourd'hui, tout se passe, su voilà, la base. Donc justement, les, dispositifs de messagerie type WhatsApp, très pertinents pour les commerçants, je Tout à pense. fait. Alors, Émilie, maintenant, moment fierté. Donc, on parlait de Respire tout à Mmh. l'heure. Est-ce que vous pourriez nous partager une ou deux success stories nées sur Shopify? Alors, ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que nous chez Shopify, on est très fiers de nos marchands et on les met en avant et personnellement, on les connaît, on les rencontre. Moi, je connais beaucoup, que ce soit, des entrepreneurs ou même, des marques plus établies, j'ai toujours à cœur de les rencontrer, de comprendre, bah, comment ça se passe pour eux, quelle est leur vision du commerce, comment on pourrait les accompagner au mieux. Hem, je donnerai 2 exemples. Je donnerai, dans déjà un exemple que peut-être certains, vont connaître s'ils ont regardé Qui veut être mon associé, la dernière saison. Shopify était, partenaire et en fait, on a découvert, hein, parce que nous-mêmes, on découvre parfois des marques, Pape et Pille, qui est un couple, qui, a lancé une marque, de biscuits, en ligne, qui depuis a eu grâce au succès de l'émission et de la visibilité,
vraiment, réussi, des très belles performances et commence à être distribué aussi dans des points de vente, magasins, physiques. Donc, Papépi, un couple d'entrepreneurs qui en une nuit, monte ce site de vente en ligne parce que c'était, le confinement et puis en fait, ils se disaient: «Il y a sûrement quelque chose à faire» et puis aujourd'hui, ils connaissent un succès extraordinaire, parce que le succès, c'est eux, leur sens du marketing et leurs produits. Mais le fait d'avoir un outil qui vient leur permettre d'aller plus loin, sans que ce soit: «Ouh là là, mais un centre de vente en ligne, je sais pas comment», voilà. Ça, c'est pour moi un très bel exemple, et un très beau succès. N'hésitez pas à aller, les regarder, Papépille. Et un autre exemple, c'est The Braderie. Donc The Braderie, qui est un site de vente privée, qui a été monté par 2 meilleurs amis, qui sont de jeunes entrepreneurs extrêmement talentueux. Donc eux, ils ont décidé d'aller proposer aux grandes marques du luxe accessible, français, donc ceux qu'on voit dans tous les centres-villes, de France, d'aller, toucher une nouvelle audience en, capitalisant sur une communauté Instagram, qu'ils avaient créée et en disant: «Voilà, on va faire de la vente événementielle en annonçant la vente sur Instagram à une communauté. On va re-shooter vos produits pour que ça corresponde plus au code de cette génération et on a des ventes privées, sur le site The Braderie, ça change tous les 2 jours, ils sont en 3 ans, ils sont passés de 0 à 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Très bel succès, superbes entrepreneurs, très talentueux, donc voilà. Et d'ailleurs, à vous écouter, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Donc vous accompagnez les e-commerçants, on l'a compris, à débuter leur boutique en ligne, mais vous accompagnez Mmh. également des marques beaucoup plus grandes. Oui. Bah, The Braderie, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, sont très envieux, même des grands se disent: «Waouh!» D'ailleurs, on était à Monaco, au One to One Monaco, ils étaient là et ils ont fait un atelier, qui, je pense a vraiment, ouvert, les yeux à beaucoup de monde, sur CDLVB justement. Non, Shopify, en fait, nous, on accompagne l'entrepreneur dans sa croissance, de la première vente à, l'explosion du succès. C'est-à-dire, on va trouver un entrepreneur qui se lance parce que la technologie, bah, elle est là et il se lance et puis il grandit au fur et à mesure. On a différents aussi, plans, je dirais plans d'abonnement en fonction des besoins fonctionnels. Donc on grandit avec Shopify et jusqu'au moment où, voilà, on commence à être, assez mature, soit parce qu'on est un retailer historique et qu'on va passer sur Shopify, donc on arrive, on est déjà, un peu de taille, conséquente, soit parce qu'on a grandi très vite, avec Shopify. Aujourd'hui, Shopify, en France, accompagne des acteurs, comme, Le Tanner, Kookaï, Palladium, Volcom, voilà, on travaille, pour le groupe, Casino. Decathlon, pour son opération, aux US et au Japon utilise, Shopify. Ils nous ont utilisés aussi sur des projets en France. Hem Kylie Jenner, hein, qui a été rachetée par le groupe Coty, Kylie Cosmetics, bon, là, on est vraiment sur des niveaux de chiffre d'affaires de plusieurs centaines de millions, de dollars pour le coup. Shopify a complètement la possibilité et justement pensé pour accompagner cette croissance rapide. D'accord, c'est très Hem, clair. Petite question apprentissage maintenant. Donc on a abordé un petit peu le mmh live shopping, par exemple, Ouais. et toutes ces innovations aujourd'hui qui permettent d'enrichir, l'expérience digitale. Quels sont vos conseils aux e-commerçants pour enrichir cette Et expérience? ben, je leur dirais de ne pas se dire, c'est trop compliqué. Ne pas se dire en fait, aujourd'hui j'entends parler de choses d'innovation, mais moi déjà j'arrive pas à gérer, un peu ma dette technique, et cetera. Voilà, je pense qu'il faut être, audacieux, il faut innover. Aujourd'hui, c'est très simple de déployer, de la visualisation 3D sur son site. Par exemple, ce sont des fonctionnalités natives avec Shopify. C'est aussi, natif, d'aller faire de la réalité augmentée. Hem Aujourd'hui, Shopify, on commence aussi à regarder tout ce qui va être les dispositifs autour des NFT. On le propose, à des marchands en Amérique du Nord. En France, on a, une marque de mode, AZ Factory, voilà, qui a proposé une collection de t-shirts et avec chaque t-shirt était vendu un NFT qui était un dessin, du créateur de la marque, Albert Elbaz, qui malheureusement avait disparu, l'année d'avant. Donc en fait, aujourd'hui, on peut vraiment aller chercher, ces nouveaux dispositifs et si ça a du sens, si ça correspond à un projet, de marque, voilà, d'aller chercher quelque chose d'authentique, de proposer, on peut le faire. Moi, mon conseil, ce serait, ne vous bridez pas, vraiment.
Si vous pensez que ça a du sens pour votre marque et pour vos clients, et bien, donnez-vous les moyens de le faire parce que c'est totalement possible. Faut pas faire les choses par gadget. Faut se dire, par exemple: «Je vais mettre en place un live shopping parce que moi, je sais que, ma communauté, mon audience, et ben c'est quelque chose qu'ils me demandent parce que je sais qu'ils ont beaucoup de questions sur mes produits et parce que je sais que justement ça va générer quelque chose». Si c'est pas du tout adapté à son produit, il faut pas le faire. Enfin, faut pas prendre toutes les nouveautés et se dire: «Je vais tout essayer». Il faut vraiment réfléchir à soi, son identité de marque et son produit et se dire, pourquoi, qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui est bon pour mes consommateurs? Voir si l'innovation est alignée avec sa stratégie. Exactement. Alors, une question maintenant, aspiration. À quoi va ressembler pour vous Ouais. l'expérience digitale dans les 10 Mmh mh. prochaines années? Mmh. Alors, je pense que les dernières années, là, les 2-3 dernières années nous ont appris que c'est pas possible de tout prédire et que et qu'on sait pas exactement où on en sera dans 10 ans. Par contre, les choses dont on est sûr, c'est que, la relation entre, le vendeur et son acheteur, elle devient, de plus en plus importante. On entend beaucoup parler du Web 3, on entend beaucoup parler de crypto, on entend beaucoup parler de ces choses-là. Derrière tous ces mots, il y a un besoin d'authenticité et un besoin de relations, de confiance, des échanges, qui se font, en confiance entre les marques et les acheteurs. Nous, on y croit beaucoup. On pense que, voilà, ça va être, de la même façon que la vente en direct, ça crée, ce lien. On pense que ce lien, il va s'étendre aussi dans tous les dispositifs transactionnels, de paiement, et cetera. Donc je pense que ça, c'est des belles choses, que l'avenir nous réserve et nous aussi, on est très fiers de cet écosystème Shopify d'entrepreneurs, mais cette fois pas des entrepreneurs commerçants, mais des entrepreneurs de la tech, qui, justement, viennent développer des nouvelles solutions et qui viennent lancer leur application sur l'App Store et qui viennent s'agréger et travailler avec nos partenaires, que ce soit les agences, les développeurs ou les freelances, pour, toujours, enrichir, les fonctionnalités natives. Pour moi, dans le futur, il y aura, un socle natif toujours très robuste et qui permet, justement d'aller chercher ces nouveaux dispositifs complexes et aussi une galaxie d'acteurs, qui pourront, enrichir, l'expérience fonctionnelle, pour le marchand. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Émilie, de nous avoir, accordé cette interview et merci pour tous ces apprentissages. C'était vraiment, très riche pour notre audience. Bah, merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir et voilà, j'espère, que ça a apporté un éclairage, et si des personnes ont des questions, par la suite, vous pourrez me les transmettre. Je serais ravie de partager plus d'informations. Tout à fait et on indiquera votre profil LinkedIn, en dessous Parfait. de l'interview. Merci Merci beaucoup. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir l'épisode, je vous invite à consulter notre site conversation.iadvice.com. N'hésitez pas également à vous abonner à nos chaînes YouTube, Spotify, Apple et Google Podcast pour découvrir nos épisodes. Et enfin, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et Instagram pour être tenu au courant des prochains épisodes. La conversation continue avec iAdvice.